Bonjour tout le monde, c'est Paul en direct du bureau. Je vous attendais en direct avec mon ami Jérôme Powell que vous voyez ici et son imprimante. Aujourd'hui, on va parler de changement de narratif au niveau de la Fed, de pivot potentiel, de macroéconomie, mais aussi on va parler d'un narratif crypto qui pourrait vraiment créer des fortunes dans les prochaines semaines. Et après avoir réfléchi à ce narratif-là, je me rends compte que c'était vraiment évident, mais il fallait juste y penser, donc je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Donc, je pense que le contenu de cette vidéo aussi va vraiment vous intéresser. Je vous invite à l'écouter du début à la fin, comme d'habitude. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de mon nouveau jeu concours pour vous et de mon nouveau site web. Et oui, mon nouveau site web qui s'appelle paulcryptorecherche.com est maintenant live. C'est le site web qui va remplacer Patreon. Donc, mon groupe privé se retrouve maintenant sur paulcryptoformation.com. Et comme vous voyez ici, le contenu privé, là, il y a beaucoup d'articles que je fais. Et j'ai des super collaborateurs comme Laetitia Bonaventure, Chantal Lang. Et en plus de ça, je vous fais un rapport mensuel. J'ai mon équipe qui vous amène encore plus d'informations. Donc vraiment, Paul Crypto Recherche, c'est vraiment un projet que j'adore. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez descendre ici dans la page d'accueil. C'est 34$ canadiens par mois ou 25€ par mois. Ça représente quoi? Un dîner le soir. Mais bon, le jeu concours que je vous fais aujourd'hui, c'est que si vous mettez un like, un commentaire, et qu'en plus vous vous abonnez à ma chaîne, je vais faire tirer un abonnement à vie à mon site web Paul Crypto Recherche. Donc vous avez besoin de faire les trois choses: mettre un like, vous abonner et mettre un commentaire, et vous courez la chance de gagner un abonnement à vie à mon groupe privé que je vais faire tirer dans ma prochaine vidéo qui risque d'être possiblement à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Donc s'il y a des commentaires, faites attention aux fraudeurs. Il y a des gens qui essaient de se faire passer pour moi dans les commentaires. Donc, n'en tenez pas compte, ça va vraiment aller à la semaine prochaine avant qu'il y ait un gagnant qui est tiré. Et avant de commencer la vidéo, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, commençons par parler du Bitcoin court terme. Qu'est-ce qu'on a vu ici, comme je vous expliquais, c'est qu'on a eu un breakout de notre pattern de wedge descendant et que là, pour avoir une continuation, pour que le Bitcoin puisse monter autour des 25 000, peut-être même des 28 000 $, ça va prendre quelques nouvelles importantes, parce que comme on sait, le Bitcoin, si on regarde tous ces indicateurs historiques, on est dans un des 5 moments les plus faciles pour acheter du Bitcoin, où est-ce qu'on est probablement au bas du marché, comme on regarde ici le cycle de hype, quand on arrive dans les niveaux dans la boîte verte, c'est des moments historiques d'achat. Je vous ai présenté indicateur sur indicateur sur indicateur, depuis qu'on est arrivé au bas, là, au mois de juin, à 17 500 $ environ. Je vous explique que vraiment toutes les métriques au niveau du Bitcoin sont à des moments d'achat parfaits selon l'histoire. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que des indicateurs, ça reste des indicateurs et que ça dépend des contextes économiques. Et là, on est dans un contexte économique que le Bitcoin n'a jamais connu. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui pourrait faire tourner le marché et le faire remonter vers le haut. Je pense que je vous en parle depuis longtemps. Ce serait un pivot au niveau des banques centrales qu'on a déjà vu au niveau de la Banque centrale d'Angleterre, la Banque centrale du Japon, qui a recommencé à imprimer de l'argent pour sauver son marché de la dette. Je vous invite, s'il vous plaît, à écouter cette vidéo-ci pour comprendre c'est quoi le marché de la dette. Parce que aussitôt que vous comprenez le marché de la dette, vous comprenez pourquoi les banques centrales sont de plus en plus puissantes. Et à chaque fois qu'on leur permet d'imprimer $1 à partir du vide, on leur permet d'être de plus en plus puissantes. Il faut se rappeler que les billets de banque qu'on connaît, des euros, des dollars, pour nous, le peuple, ça représente de l'énergie et du temps qu'on a dépensé dans le passé. Alors que quand les banques centrales impriment de l'argent à partir de rien, cet argent-là est vide. Il n'y a pas de création de valeur associée à cet argent-là. Ensuite, cet argent-là est prêté à nous, le peuple, qui doit travailler de notre temps et de notre énergie pour donner une valeur à ces billets-là. C'est vraiment ça qui est injuste. Rappelez-vous de ça. Et bon, si on termine encore une fois, les bitcoins sur les exchanges. Les grosses baleines sont en train de sortir les bitcoins sur les exchanges et c'est le cas de plusieurs autres crypto-monnaies. Donc, ça veut dire que les whales veulent garder les bitcoins pour eux. Et moins que d'équidité sur les exchanges, plus le prix peut être volatile facilement parce que ça prend moins d'argent pour déplacer le prix du bitcoin ou d'une crypto-monnaie qui a de moins en moins de tokens sur un exchange. Donc, quelles sont les dates à surveiller? Là, la première date importante, je voulais faire une vidéo aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus courte que les autres, c'est le 2 novembre qui va être la décision de la Fed sur l'augmentation des taux d'intérêt ou non. Donc, encore une fois, on a notre empereur mondial de la finance, Jérôme Powell, qui, en ouvrant sa bouche demain, le 2 novembre, par rapport à l'augmentation de taux d'intérêt, va faire bouger le marché de façon exceptionnelle. Donc, en ce moment,
ce qui est annoncé, c'est qu'on aurait une augmentation de taux d'intérêt de 0,75%. Et même, je vais vous montrer ici les probabilités. On a 87,8% de chance qu'on a une augmentation de taux de 75% et 12,2% de chance qu'on a une augmentation de taux de 0,5%. Qu'est-ce que ça signifie si on a une augmentation de taux de seulement 0,5%? Ça veut dire que la Fed commencerait son pivot et commencerait à changer de narratif. Et comment est-ce que la Fed ferait son pivot? C'est en continuant d'augmenter les taux d'intérêt jusqu'au niveau qui est probablement autour des 4,5, peut-être 5% d'intérêt, mais de façon plus lente. Et aussi, quel narratif que la Fed va nous pousser dans les médias de masse, mais c'est que l'inflation va beaucoup mieux, l'inflation a diminué. Donc, aussitôt que vous allez voir ce changement de narratif-là, que la Fed dit que l'inflation va beaucoup mieux, que l'économie est forte, c'est à ce moment-là que ça va nous signaler le pivot qui s'en vient. Et là, est-ce que on va avoir une augmentation de taux de seulement 0,5% le 2 novembre, qui est demain? Si c'est le cas, les marchés vont exploser à la hausse, ça va être la folie. Mais je pense que ça va aller plus pour décembre. Si on est plus conservateur, mais bon, si demain on a vraiment 0,5% de taux d'intérêt d'augmentation, là, wow, attendez-vous à des choses spectaculaires. Par contre, si on a une augmentation de taux de 0,75%, qu'est-ce qui est attendu? Probablement qu'on va avoir un marché là, qui va faire des hauts et des bas là, pendant 2-3 jours et ensuite on risque de remonter vers le haut tranquillement. Pourquoi? Parce que le 8 novembre, c'est les élections mi-mandat de Joe Biden. Et comme d'habitude, on se rappelle que les politiciens, les banquiers centraux sont une seule et même entité. Mais en fait, je devrais pas dire ça. Je devrais plutôt dire que les banques centrales contrôlent les gouvernements. Et bon, selon moi, les marchés devraient remonter d'ici le 8 novembre. Et en plus, le 10 novembre, 2 jours après les élections mi-mandat, on a l'annonce sur le niveau d'inflation aux États-Unis, qui est aussi une grosse nouvelle. Donc, vraiment, là, dans la prochaine semaine et l'autre après, on va avoir des mouvements dans le marché. En plus de ça, on se rappelle que le narratif qui est poussé dans les médias de masse en ce moment, c'est que d'augmenter les taux d'intérêt ferait diminuer l'inflation. Rappelez-vous que c'est une connerie. Mais si on a des chiffres d'inflation qui sont plus bas le 10 novembre, la Fed va utiliser ce narratif-là vraiment pour pousser une baisse de taux d'intérêt probablement au mois de décembre. Et si on continue de parler de l'inflation pour quelques secondes, on a vu les chiffres de l'inflation qui ont sorti en Europe pour la zone euro le 31 octobre. Et là, on parlait de 10,7% d'inflation, qu'est-ce qui est massif, et on sait que les chiffres sont trafiqués parce que dans l'inflation, on va compter les jets privés, les autos de luxe, les télévisions, les technologies qui montent jamais de prix. Donc finalement, si on comptait l'inflation dans les choses qui comptent vraiment, là, comme la nourriture, l'électricité, particulièrement en Europe, le pétrole, les logements, on a une inflation, là, si on regarde la dernière année, qui est probablement plus que 50%. En tout cas, moi, quand je regarde ma facture d'épicerie, c'est comme ça, je sais pas pour vous. Donc, même avec des chiffres qui sont trichés, on arrive avec des taux records d'inflation en Europe et dans tous les autres pays du monde. Pourquoi? Parce que les banques centrales ont imprimé de l'argent à partir de rien et il y a des conséquences à tout ça. Mais c'est pas ça qu'on va vous dire dans les médias de masse comme d'habitude. Regardez-moi cette phrase-là. On a vu le Japon, la Banque centrale du Japon, le 27 octobre 2022, qui a décidé d'imprimer 200 milliards de dollars pour contrer l'inflation. Vous vous rendez compte que cette phrase-là fait pas de sens quand on voit imprimer 200 milliards de dollars et contrer l'inflation dans la même phrase, ça fait pas de sens. Là, on est arrivé à un moment, comme que je vous explique depuis les dernières vidéos, on a deux choix. Il reste vraiment deux choix, là. On est arrivé à un moment où est-ce que le marché de la dette va s'effondrer si on continue à monter les taux d'intérêt comme on le fait là. Ou la deuxième option, c'est qu'on recommence à imprimer de l'argent pour acheter les bons du trésor, des obligations pour sauver le marché de la dette et empêcher que le marché s'effondre maintenant, mais on repousse le problème à plus tard, ça peut aller dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour le Great Reset. Mais le problème, c'est qu'avant, on pouvait repousser le problème à plus tard en imprimant de l'argent à partir de rien. Comme notre expert qu'on voit ici, Jérôme Powell, vraiment j'adore cette carte-là. Est-ce que vous aimez cette carte-là? J'aimerais vraiment le savoir dans les commentaires. Moi, je l'adore. Quand je parle de Jérôme Powell, je pense à cette carte-là maintenant. Mais bon, si on revient au sujet qu'on parlait, c'est que là, si on recommence à imprimer de l'argent, on a un problème qui est là, c'est l'inflation. Et l'inflation est pas près d'arrêter, donc on s'en va soit vers une crise d'hyperinflation si les banques centrales décident de repousser le problème à plus tard, ou on s'en va vers un effondrement des marchés. C'est vraiment les deux choix qu'on a en ce moment, et ça, c'est mondial. Et on voit que
c'est rendu la norme maintenant là, de donner de l'argent à la population. Ou là, je pense que c'est budgété, là, c'est pas de l'argent qui est imprimé, mais quand même, c'est de l'argent que nous, on a donné à notre gouvernement au Québec. Et il y a des chèques pour contrer l'inflation, qui fait souvent le contraire. On voit des articles qui nous montrent que la presse à papier arrête pas d'imprimer, comme en France. Les banques centrales ont imprimé plus de 100 milliards de dollars pour contrer l'inflation. En Allemagne, on parle de plus de 200 milliards de dollars pour contrer l'inflation, d'euros en fait. On se souvient du Reduction Inflation Act de Joe Biden pour contrer l'inflation qui est de 750 milliards. C'est complètement débile. Et là, on a le Japon avec son 200 milliards de dollars. Donc vous comprenez qu'on se fait mentir. Et vous, votre tâche, c'est de comprendre comment le système financier fonctionne pour éviter de vous faire avoir avec tout ça. Bon, la question, est-ce que le marché va monter ou est-ce que le marché va descendre? Ben, selon moi, le marché va monter parce qu'encore une fois, on voit que le nombre de puts versus de calls est à des niveaux historiques sur le S&P 500 et généralement, la majorité a tort. Et là, la majorité parie à la baisse sur le S&P 500. Donc, selon moi, on va voir le marché qui va commencer à monter à partir de maintenant et ça risque d'être assez beau. Bon, j'aimerais terminer la section des nouvelles avec une potentielle bonne nouvelle. On a Elon Musk qui a finalement réussi à acheter Twitter et on sait que la liberté d'expression depuis un bout, si on ose poser des questions contre le narratif qui est en cours actuellement, on pouvait se faire bannir. Par exemple, moi de YouTube, je peux pas parler de tout ce que je veux. Sur Twitter, on peut pas parler de tout ce qu'on voulait. Mais là, Elon Musk, son plan, c'est de pouvoir réinstaurer la libre parole. Donc, que vous aimiez ou non Elon Musk, au moins il y a ça qui est dans les plans. On va voir comment ça va se dérouler, mais moi je pense que c'est positif de voir une opposition à un système qui n'avait pas d'opposition depuis très longtemps. Donc maintenant, la question que vous vous posez, c'est quel est le narratif qui va créer des fortunes pour les prochaines semaines? Ben, je vais vous dire ça à l'instant. Et même après qu'on y réfléchit, ça devient vraiment évident. Et ce narratif-là, c'est la Coupe du monde de la FIFA 2022. Et là, je vais vous donner une information exclusive. Et je ferai pas ça à tous les jours. Cette information-là, je l'ai donnée dans mon groupe privé Paul Crypto Recherche, comme on voit juste ici. Mais j'aimerais vous donner un cadeau à vous, la communauté. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Comment profiter du narratif de la Coupe du monde de FIFA 2022, qui est le plus gros tournoi de football, comme que vous appelez en Europe. Nous, on appelle ça du soccer ici en Amérique, parce que le football, c'est le football américain, vous savez, avec le ballon en forme d'ovale et Tom Brady. Mais bon, si on revient au narratif, quel crypto, selon moi, pourrait profiter du narratif de la FIFA 2022? Ben, la première, c'est Algorand, juste ici, que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, parce que on voit chez Algorand, pas seulement qu'on va profiter du narratif de la FIFA, parce que Algorand est officiellement le partenaire officiel de la FIFA, comme on voit ici, que ça a été annoncé le 1er mai, mais là, le hype va commencer à se faire autour du tournoi mondial. Et c'est quoi vraiment le partenariat? Qu'est-ce que ça va permettre à Algorand? Ben, c'est que tout ce que la FIFA va développer, autant les NFT qui vont rapprocher les fans des joueurs ou des équipes, ben, ils vont tout être faits sur Algorand. Et la stratégie blockchain va passer par Algorand. Donc vraiment, avec le hype, il pourrait y avoir une potentielle montée sur le court terme. Et aussi, Algorand est une des seules crypto-monnaies que son écosystème de DeFi est en train d'exploser. Et je vais vous sortir un rapport dans mon groupe Paul Crypto Recherche dans les prochains jours pour parler des projets sur Algorand. Mais regardez-moi cette tendance haussière-là qu'on voit nulle part ailleurs dans les blockchains et dans la finance décentralisée. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe là et moi, je compte bien en profiter. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté Algorand à mon portfolio. Et la deuxième crypto-monnaie qui est une évidence quand on y pense, ben c'est Chiliz ici, qui est le projet crypto-monnaie qui permet d'acheter des tokens d'équipes de sport, entre autres de football, comme vous appelez en Europe, de football. Et pour acheter ces fameux fan tokens-là, ben ça prend des tokens Chiliz et ensuite vous pouvez acheter les fan tokens sur leur application qu'on voit ici, là. Et qu'est-ce que ça va permettre aux gens d'avoir des fan tokens? Ben c'est d'avoir des expériences beaucoup plus proches avec leur équipe sportive, comme par exemple avoir des expériences d'avoir des billets de matchs plus proches dans les stades, d'avoir des vidéos exclusives des vedettes sportives des équipes, aussi même d'avoir des possibilités d'avoir des décisions, de pouvoir voter pour des uniformes, des chansons et plusieurs autres choses là, dans l'équipe. Donc vraiment, les fan tokens, on sait que les gens sont complètement fous lorsqu'on parle de sport et donc ce serait pas surprenant que
plus les matchs avancent, plus des gens achètent des tokens chez Liz pour acheter des tokens de leur équipe préférée. Donc définitivement, de ce côté-là, il y a probablement un narratif à surfer là, pour quelques semaines. Et on sait que la Coupe du Monde de la FIFA commence le 20 novembre et termine le 18 décembre, si je me souviens bien. Donc on a quand même quelques temps pour en profiter. Et là, d'autres crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes que je toucherai pas là, parce que je suis pas un expert dans les équipes de football ou de soccer, selon de quel pays vous venez. Il y a des tokens vraiment d'équipes nationales comme le BFT là, qui représente l'équipe du Brésil, le SNFT qui est l'équipe d'Espagne, qui peuvent être intéressants. J'ai aucune idée des forces des équipes, mais je me dis plus qu'il y a une équipe qui risque d'aller en finale, plus que ce token-là risque de monter en valeur, parce que ces tokens-là, qui sont sur le site web BitCI, permettent vraiment aussi d'avoir des avantages exclusifs pour les gens qui détiennent de ces tokens-là. Et aussi, je pense que c'est une bonne équipe, là, le Portugal, donc il y a aussi un token pour le Portugal. Donc allez voir ça. Ça peut être intéressant là, de vérifier les tokens d'équipes sportives si vous vous connaissez dans les équipes sportives qui ont des chances de se rendre en finale de la FIFA. Donc, voilà pour le narratif du jour. Je vous encourage à faire vos propres recherches et de vraiment vous faire votre propre opinion de tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'écrire un commentaire, de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne pour courir la chance de gagner un abonnement à vie à mon site web Paul Crypto Recherche. Et ça, même si vous êtes déjà abonné à Paul Crypto Recherche, vous avez la chance de gagner aussi. Et rappelez-vous que je fais le tirage dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, ceci étant dit, je vous dis tout le monde, à très bientôt. Et nous allons surveiller notre imprimeur par excellence, Jérôme Powell. Bonne journée tout le monde et à très bientôt. Salut. Bye bye.